Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo débrief du French National Championship 2022. Donc j'y étais hier et avant-hier, donc pour Trône de Fer, donc le championnat de France. On était 82 joueurs et donc on s'est tapé dessus pendant 7 rondes, pendant 2 jours. Voilà, donc c'était assez tendu, ça a été super. Alors tout d'abord, en première chose, avant de parler du débrief proprement du tournoi en global, je tiens à remercier personnellement le Baratéo qui l'a organisé, qui a fait énormément de choses. Voilà, parce qu'il faut pas, on s'en rend pas forcément compte, mais ça nécessite énormément de préparation en amont et même pendant le tournoi. Et on peut que les féliciter parce que ça s'est quand même plutôt très bien passé. Voilà, même si je sais qu'il y a eu des petits couacs derrière le rideau, comme on dit, hein. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé pour nous, joueurs qui étions de l'autre côté. Ça s'est passé crème, comme on dit. Voilà, donc très bien. Merci au Baratéo. Moi, mention spéciale à Ender et aussi à Ranga, mes 2 chauffeurs qui m'ont amené de mon hôtel au tournoi. Aussi au fils d'Ender, alors j'ai plus son nom malheureusement, donc je m'excuse déjà à l'avance, qui m'a fait le chauffeur aussi pour repartir, pour aller récupérer mon train. Donc voilà, donc merci à eux. Je peux aussi également remercier, on peut tous remercier les partenaires du FNC, donc du French National Championship, c'est-à-dire, alors je vais certainement oublier Maxiref, Assoif.fr, Walou un petit peu, qui même s'il était joueur, a quand même aidé à ce que tout se passe bien aussi. Voilà, on en parlera après dans le débrief propre du tournoi. Mais en tout cas, merci à tout le monde. Alors comme je dis, j'en ai oublié certainement. Merci à tous ceux-là, à Cypher, à Chabalou qui ont fait les arbitres, à tous ceux qui étaient au tableau des marques. Voilà, si je me trompe pas, Titus, Thierry aux commentaires, Ender aussi. Donc voilà, j'en oublie certainement. Donc, mais en tout cas, merci à eux. Voilà, ça s'est passé super bien grâce à tout ça. Et puis, ça s'est aussi passé super bien parce qu'il y avait aussi de super joueurs au-delà de la partie compétitive, on va dire, même tous les autours. Et puis même pendant les parties, moi, en ce qui me concerne, j'ai rencontré que des super joueurs. Mais j'ai eu l'impression aussi que sur les autres tables, c'était également le cas. Alors si vous avez pu voir, j'ai pu faire des lives un peu pas improvisé mais un peu comme ça, voilà, parce que voilà, j'ai essayé de streamer une des parties, ça n'a pas marché, le flux n'était pas assez constant pour pouvoir le maintenir. Voilà, mais en tout cas, j'ai enregistré les parties. Malheureusement, à cause de la qualité du son, il y en aura que 2 sur mes 6 parties qui seront retransmises, que je mettrai en rapport de bataille. En revanche, j'ai pu interviewer correctement tous mes adversaires, donc vous aurez leur retour et leurs impressions. Donc la première vidéo de parties et tout ça, ce sera, je pense, jeudi, vendredi. Voilà, parce que là, j'ai fait quand même pas mal de vidéos à soif, Trône de Fer là sur la chaîne. Donc on va mettre un petit peu autre contenu avant de revenir dessus. Puis moi, ça me permet aussi de sortir de là un petit peu, puisque pour ceux qui sont sur Paris, il y a un tournoi à Uchronie dimanche prochain. Je crois qu'il y a encore des places. Enfin, contactez la boutique par sécurité, mais je crois qu'il y a encore des places. Donc, si vous êtes dans les parages, vous pouvez venir. Alors, c'est un tournoi tranquille. Alors, même s'il y a de très bons joueurs, de très bonnes listes, voilà, n'hésitez pas à venir. Alors, maintenant, on va parler du tournoi en lui-même. Donc, vous avez vu, c'était 7 rondes. Le premier jour permettait de déterminer un top 16 que vous avez pu voir. Là, par contre, je l'ai mis en vidéo, le top 16, avec ceux qui sont venus, avec Ender qui présentait les 16 joueurs qui se sont présentés. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien que sur le top 16, il y avait 8 free folk. Alors est-ce que c'est vraiment surprenant? 8 sur 16, c'est-à-dire la moitié. Alors, ça veut bien dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, la méta c'est le free folk, hein, concrètement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien après, il y a eu à peu près les factions étaient équilibrées, comme on a dit en avant, là, comme disait le Baratéo, on a en préparation une présentation du tournoi, du championnat. Mais voilà, après,
peut-être les absents dans le top 16, c'est les Stark qui n'étaient pas présents, il me semble. Donc Stark, voilà. Après, le reste était sensiblement bien représenté, à part voilà, alors représenté façon de parler. Hein, j'entends que c'est voilà, même approchant du top 16, il y avait quand même à peu près toutes les factions. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Et puis dans le top 16, on avait aussi la présence de Lannister, de Targaryen, si je me trompe pas. Voilà, voilà, il y avait, je crois, aussi un Nightwatch. Je me dis peut-être une bêtise, hein, mais voilà, je vous dis à peu près en termes de répartition. De très bons joueurs. C'était impressionnant de voir notamment les joueurs, et puis à la vitesse à laquelle ils jouent, et puis la vitesse et comment dirais-je, le choix tactique qui était pris au départ. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, on avait des joueurs étrangers aussi, donc qui étaient présents, des Espagnols, des Espagnols et des Anglais notamment, qui ont bien marqué leur présence. Voilà, la preuve c'est que le gagnant c'est un Anglais, je vais revenir dessus. Le top 4, et bien dans le top 4, vous avez pu voir en direct sur le Baratheon, et bien c'était Free Folk versus Lannister et Free Folk versus Targaryen. Et au final, ben ça s'est terminé sur un match-up Free Folk versus Free Folk. Alors reste vraiment surprenant avec Massara contre Walou, donc je salue. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir ses rapports de bataille sur sa chaîne. Voilà, donc il est vraiment bien dans le jeu. Et donc, si vous avez vu la finale, et ben Massara, le gagnant, le joueur anglais, est quand même très impressionnant en termes de vitesse, de précision, de choix tactique. Voilà, il ne laisse rien au hasard. C'est vraiment très impressionnant. Et Voilou, même s'il a fait de son mieux, ben on a senti tout de suite, même si vous avez vu le match, dès le tour 2, commencer à se poser des questions, savoir comment il allait pouvoir retourner la situation. Il était déjà prêt, pas acculé, mais déjà sur la défensive. Donc voilà. Et donc il a abandonné, je crois que c'est au tour 4, tour 5, si j'ai bonne mémoire. Voilà, mais face à la supériorité de Massara. Donc le champion anglais, voilà, donc félicitations à lui. Donc super tournoi, super ambiance. J'ai fait aussi moi de belles rencontres avec des gens que je connaissais un petit peu par Discord ou que j'avais croisé déjà dans d'autres tournois. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, des bons joueurs. Moi personnellement, je me suis tapé 3 Greyjoy, hein, voilà, mais c'était très bien. Voilà, ben, j'en ai un peu terminé sur ce débrief, vraiment très intéressant dans le tournoi. Moi, en ce qui me concerne, j'ai joué Nightwatch, alors j'avais pas les listes forcément pour les plus optiques qui soient, donc voilà, j'ai manque d'expérience, clairement, hein, c'était le manque d'expérience, la malchance au dé, en toute honnêteté, je pense que sur les 6, donc je termine à 6, si je bonne 5 pardon, puisque la dernière ronde j'ai droppé, hein, j'en avais assez dans le carafon comme on dit. Voilà, mais clairement je pense que je pouvais en gagner 2 de plus logiquement. Si l'idée ne m'avait pas lâché, je pense que j'aurais pu en gagner 2 de plus sans souci. Maintenant, encore une fois, ma liste Nightwatch n'était pas optique. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez regarder les listes des joueurs, y compris la mienne, vous avez tout ça sur Aswafstat. Vous cherchez le tournoi French National Championship 2022 et vous avez toutes ces informations là. Hein. Donc voilà, si vous voulez aller voir dans le détail. Donc voilà, donc moi je vais changer mes listes. Il y en a une que je vais changer un tout petit peu, puis une autre que je vais changer complètement. Voilà, même si j'ai joué intégralement une liste, clairement il y a des choses à changer, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai remarquées. Bon bah voilà, ça s'appelle jouer, ça s'appelle de l'expérience, tout ça. Donc voilà, il y a clairement des choses qu'il faut que je change, même dans ma façon d'appréhender le jeu. Il y a des choses il y a des petits déclics qui sont faits lors de ce tournoi, en regardant un petit peu les parties, en jouant mes parties aussi. Voilà, mais en tout cas très intéressant, très intéressant aussi dans la façon de voir aussi les différents joueurs, comment ils jouent, comment ils appréhendent le jeu. Donc ça c'est très bien également. Et puis après pour mes copains peintres, eh bien, il y avait quand même des super armées. Si vous voyez celles qui ont été
désignés, qui ont eu des lots. C'était des super armées. Il y en a eu d'autres qui n'ont pas été choisis pour différentes raisons, mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Voilà. Donc moi, je vais essayer de te faire un petit effort sur mes figurines, mais bon, vous savez, je suis pas un grand peintre. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de débrief. Donc comme je vous disais, vous aurez la première vidéo qui est déjà montée, hein, qui est juste que j'attends un petit peu pour la mettre, où vous aurez mon débrief de ma ronde 1, le rapport de bataille de la ronde 2 et le débrief de la ronde 2. Donc qui devrait arriver, je vous dis, jeudi, vendredi, que je mettrai sur la chaîne. D'ici là, je vais faire 2-3 petits contenus en plus, mais pas sur Trône de Fer, hein, parce que là, j'en ai assez fait. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai envie de penser un peu à autre chose. Hein. Je mets ça sur le côté, j'en ai assez fait en 2 jours, comme qui dirait. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère en tout cas que pour ceux qui ont suivi le French National Championship ou qui ont participé, bah, ça vous a tous plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à aller voir les vidéos du Baratéo, leur mettre aussi un petit commentaire pour leur dire si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez aussi les contacter, les avoir sur le Discord, ils regardent tout ça avec intérêt. J'en ai terminé, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.